Allez, donc on est toujours dans l'onglet 3, on est toujours sur les fractions. Le chapitre que je veux aborder avec vous aujourd'hui, c'est le grand 5, fraction d'un nombre. Prendre une fraction d'un nombre, il va falloir comprendre ce que ça veut dire cette phrase-là. Prendre une fraction d'une quantité revient à multiplier cette quantité par cette fraction. Alors, qu'est-ce que ça veut dire que ce charabia? Déjà, prendre une fraction d'une quantité, ça veut dire par exemple, on vous demande de calculer les 4 cinquièmes de 710 km. Ça, ce truc-là, c'est prendre une fraction d'une quantité. La fraction, c'est 4 cinquièmes, et la quantité, c'est 710 km. Donc, comment on calcule ça? Eh bien, c'est marqué à côté. On calcule ça en posant 4 cinquièmes fois 710. Alors, je sais pour l'instant que vous ne savez pas forcément tous calculer ça. 4 cinquièmes fois 710, et on va apprendre à calculer ça. Mais pour l'instant, avant de montrer comment on le calcule, je veux déjà vous expliquer comment on passe de la phrase en français, là, 4 cinquièmes de 710 km, comment on passe de cette phrase à cette expression mathématique. Alors, pour passer de la phrase en français à l'expression mathématique, c'est simple. On prend la fraction qu'on nous donne et on l'écrit avec des nombres. On prend la quantité qu'on nous donne et puis on l'écrit. Et c'est le mot 2, vous voyez le mot 2 là, on va le remplacer par un fois. La phrase en français, c'est comme ça qu'on la traduit en maths. La fraction, 4 cinquièmes, 2, le mot 2, on le remplace par un fois, et 710 km, on met 710. On pourrait poser 4 cinquièmes fois 710, mais on peut aussi écrire 710 fois 4 cinquièmes si on veut. Les multiplications, elles marchent dans les deux sens, elles donnent toujours le même résultat, quel que soit le sens dans lequel on le fait. 4 cinquièmes fois 710 ou 710 fois 4 cinquièmes. Pour le moment, je ne vous explique pas comment on le calcule, je vous explique juste ce qu'on doit écrire au niveau mathématique quand on nous donne une phrase en français. On va juste s'entraîner là-dessus, pour l'instant. Après, on verra comment on calcule. Alors, exemple, si je veux écrire le quart de 100, on va écrire 1 quart fois 100. La fraction, c'est 1 quart, donc j'écris 1 quart avec des nombres. Le mot 2, je le remplace par fois, et puis 100, je réécris 100. D'accord? Voilà, c'est tout. Après, on apprendra comment on calcule ça. Mais pour l'instant, je traduis la phrase en français en expression mathématique. Les 3 quarts de 60, comment je vais les écrire? Voilà. Je prends la fraction 3 quarts, que j'écris en nombre, avec des nombres. 2, je le transforme en fois. Et 60, je réécris simplement 60. Donc les 5 tiers de 360, ça va me donner 5 tiers fois 360. 80 centièmes de 30. 80 centièmes fois 30. 3 demi de 24. 3 demi fois 24. Et 11 onzièmes de 2312. 11 onzièmes fois 2312. En fait, le seul truc vraiment à comprendre, c'est qu'on remplace le mot 2 par un fois. Bien, alors je reviens à la leçon. Donc on disait, on veut calculer les 4 cinquièmes de 710 km. 4 cinquièmes de 710 km, on a dit qu'en maths, ça s'écrivait comme ça. Voilà. Maintenant, c'est bien gentil, mais comment on calcule ce machin, quoi? Comment on calcule? Alors là, je l'ai mis dans l'autre sens, mais je vous rappelle que c'est pareil. 4 cinquièmes fois 710 ou 710 fois 4 cinquièmes, c'est la même chose. Les multiplications marchent dans les deux sens. Alors, comment on calcule un machin comme ça? On le calcule de cette manière. Ça peut faire peur, là, il y a beaucoup de choses écrites, mais vous allez voir, c'est pas très compliqué. En fait, ce qu'il faut retenir, c'est que le nombre 710, là, ne multiplie que le 4. Il ne multiplie pas le 5. Le nombre qui est là ne multiplie que le numérateur de la fraction et pas le dénominateur. 4 cinquièmes fois 710, c'est comme si on faisait 4 fois 710. Et après, le résultat, 4 fois 710, on le divise par 5. Donc 4 fois 710, ça fait 2840. Et 2840 divisé par 5, ça fait 568. Vous vous demandez peut-être pourquoi le 710 ne multiplie que le 4 et pourquoi il ne multiplie pas le 5 ? Pourquoi le 710 ne multiplie que le numérateur? On va prendre un autre exemple plus simple. Imaginez que j'ai une tarte. Je la coupe en 3 parts égales. Donc, je la coupe en tiers. J'en mange une part, puis j'ai encore faim, j'en mange une deuxième part. Donc, j'aurais mangé 2 fois un tiers. Si je mange un tiers plus un tiers, ça fait combien? Oui, ça fait 2 tiers. 2 fois un tiers, ça fait 2 tiers. Donc, vous voyez que le 2 fois
1 tiers, là le résultat de ça c'est 2 tiers. Donc le 2 qui est là ne multiplie que le 1. S'il multipliait aussi le 3, on n'aurait pas 2 tiers comme résultat, on aurait 2 sixièmes. Mais non, le résultat c'est bien que j'ai mangé 2 tiers de la tarte. Donc vous voyez bien que le nombre qui est devant une fraction ne multiplie que le numérateur. Donc le nombre 710 multiplie le numérateur, c'est-à-dire 4, et pas le dénominateur. Donc ce qu'on peut faire quand on veut calculer ça avec sa calculatrice, eh ben, on peut taper 4 fois 710 et après on rajoute divisé par 5. Bon, eh ben exemple. Donc le tarif plein d'une place de cinéma, c'est-à-dire le plein tarif quoi, c'est 8,40 €. Les enfants de moins de 8 ans ne payent que les 2 tiers de ce tarif, c'est-à-dire 2 tiers de 8,40 €. Combien coûte la place de Tony qui vient d'avoir 7 ans? Alors pour répondre à cette question, je dois calculer les 2 tiers de 8,40 €. Je traduis 2 tiers de 8,40 €, ça c'est la phrase en français, je la traduis en écriture mathématique, hein, c'est ce qu'on vient de voir. Donc je dois faire 2 tiers fois 8,40 €. Pour calculer ça, 2 tiers fois 8,40, eh ben, j'utilise la méthode que je viens de vous expliquer. Le 8,40 € ne multiplie que le 2 et pas le 3. Donc on fait 2 fois 8,40 €, ça fait 16,80 €, mais il ne faut pas oublier hein, de diviser par 3. Et 16,80 € divisé par 3, résultat 5,60 €. Donc si j'utilisais ma calculatrice, je pourrais faire 2 fois 8,40 €. Après, je peux appuyer sur la touche égale. Et puis le résultat, je fais diviser par 3. C'est à peu près tout ce qu'il faut retenir aujourd'hui. Mais je vais quand même aller plus loin. Donc là, j'ai récapitulé la méthode que je viens de vous apprendre. Donc la méthode que je viens de vous apprendre, c'est d'abord de faire 2 fois 8, 8,4 et après de diviser par 3. Bon, ben, il faut savoir qu'on peut faire les calculs dans un ordre différent. Attention, ce sera de toute façon les mêmes opérations. Hein. Il y aura toujours un multiplié et un divisé. On divisera toujours par 3, mais l'ordre dans lequel on le fait peut être différent de l'ordre dans lequel je viens de vous l'expliquer. Donc les autres méthodes, au lieu de faire 2 fois 8,40 et après de diviser par 3, je peux faire 8,40 divisé par 3, donc je divise d'abord par 3 le 8,40 € et le résultat je le multiplie par 2. Donc je change l'ordre des opérations, mais je fais quand même toujours les mêmes opérations, hein. C'est juste l'ordre qui change. Je peux encore le faire dans un autre ordre. Alors, je récapitule. Première méthode, 2 fois 8,40 € et je divise le résultat par 3. La méthode que je viens de vous dire, on fait d'abord 8,40 € divisé par 3 et on multiplie le résultat par 2. Et la dernière méthode, c'est de faire 2 divisé par 3 en premier et le résultat, le multiplier par 8,40 €. Voilà, ces 3 méthodes donnent le même résultat. Il faut juste faire attention à la dernière là, parce que 2 divisé par 3, ça tombe pas juste. Donc si vous mettez pas plein de chiffres après la virgule, vous risquez d'avoir un résultat là un peu différent à cause de l'arrondi. Voilà, mais en tout cas, vous pouvez faire les opérations dans cet ordre-là, ou cet ordre-là, ou cet ordre-là, ça donne le même résultat. Bon, là, c'était une parenthèse, hein. Moi, ce que je veux que vous reteniez, c'est vraiment la méthode numéro 1, c'est-à-dire de faire d'abord la quantité 8,40 € fois le numérateur de la fraction, et seulement après de diviser par le dénominateur de la fraction. Le travail que je vous demande de faire, c'est recopier la leçon dans l'onglet 3, et donc je vous demande de faire les exercices 5, 6, 7 et 8 de la page 46 du TD.